Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. L'ensemble des équipes de Puissance Télévisions vous souhaite une très belle année 2026. Et comme depuis 1 an et demi maintenant, on continue de vous faire vivre chaque semaine toute l'actualité de nos clubs et de nos sportifs locaux. Et on commence tout de suite avec du volley et un début d'année très compliqué pour le CVB 52. Le club Chaumontais lancé 2026 avec l'espoir de tourner la page d'une première partie de saison catastrophique, mais face à Saint-Nazaire, pourtant avant-dernier du championnat au coup d'envoi, les hommes de Silvano Prandi se sont complètement écroulés. Un match frustrant, plein de regrets, qui laisse le CVB dans le doute au moment d'aborder une période décisive. Résumé de la rencontre. En parlant un peu vulgairement, on est dans la merde. Il faut chercher les solutions très vite. Des mots forts, symbole d'une situation catastrophique. Parce qu'une nouvelle fois, le CVB s'est incliné, mais cette fois c'est différent. Une prestation pauvre, inquiétante face à l'avant-dernier du championnat, et désormais une réalité, la mission maintien est plus que jamais lancée. Pourtant, la soirée avait tout pour être parfaite. Chaumont recevait Saint-Nazaire pour ouvrir 2026, la première à domicile avec l'envie de repartir de l'avant. Après une première partie de saison à oublier, le début est équilibré, les deux équipes se jaugent, jouent simple et assure. Puis le CVB se dérègle, les automatismes disparaissent, les transmissions sont hésitantes et l'attaque peine à trouver des solutions face au bloc adverse. Saint-Nazaire joue propre, service précis, peu de fautes, un jeu patient et le trou se fait. Chaumont craque et laisse filer ce premier acte. C'est compliqué. Oui. Il faut analyser le match, il faut voir qu'est-ce qu'on a fait mal et qu'est-ce qu'on a fait bien pour le garder. Et oui, il n'y a pas trop de mots pour ce moment-là. On va rester concentré sur le prochain match, on va se préparer physiquement, tactiquement, techniquement. Dans le deuxième set, même scénario mais en pire. Les échanges s'étirent et trop souvent finissent côté Saint-Nazaire. Chaumont subit, réception instable, peu de variations offensives, difficulté à imposer le rythme. En face, tout paraît fluide, les attaquants frappent fort et chaque break fait mal. Saint-Nazaire joue libéré, parce que lui aussi joue gros au classement et ne laisse pas passer ce second set. Je dirais pas facile, mais je dirais une victoire propre. On a été propre, on a eu un plan de jeu, on l'a respecté et on a joué sans vraiment grosse pression. On était à l'aise tout le match, c'est bien pour le mental. Le CVB tient encore son set de la dernière chance, mais la réaction tarde. Chaumont essaye, change et tente des options, mais sans continuité. Quelques points arrachés, puis de nouveau des séquences perdues. Les visages se crispent, les épaules s'abaissent et Saint-Nazaire continue d'avancer avec un collectif plus serein et plus clair dans ses intentions. La fin est lourde, le match s'achève même sous les sifflets du public. C'est vraiment une situation qui est très compliquée, mais il faut aussi qu'on prenne conscience de la situation. Voilà, là, ce soir, c'était vraiment une pâle prestation. Il n'y a pas grand-chose à tirer de positif. Je ne sais pas si c'est un manque d'envie ou peut-être de la frustration, de la crispation. C'est difficile à expliquer. Il va falloir qu'on trouve tous ensemble les solutions pour se sortir de cette merde. Le CVB doit maintenant tourner la page très vite. Prochaine étape, la Coupe d'Europe avec la réception de Syros. Victoire impérative s'il y a encore l'ambition de poursuivre l'aventure européenne. Et évidemment, le résumé de la rencontre contre Syros demain soir sera bien entendu à retrouver sur Puissance Télévisions. On reste à Chaumont, mais on change totalement d'ambiance. Pour la première fois, le CAC Athlétisme organisait une course nature programmée juste avant le cross départemental. Une grande première marquée par la neige, le froid, les sentiers glissants, mais surtout une vraie envie de courir. Malgré les conditions difficiles, les participants étaient au rendez-vous avec beaucoup de sourires, un bel esprit sportif. Retour en images sur cette première édition. C'est sous un froid glacial que le départ est lancé. Ce dimanche, Chaumont accueillait la toute première course nature, organisée juste avant le championnat départemental de cross. Une nouveauté pour lancer la journée et attirer un peu plus de monde autour de la discipline. Pour l'occasion, 50 coureurs étaient présents sur la ligne de départ. Donc on a essayé de faire un programme un peu pour tout le monde, un parcours pour tout le monde. Donc la neige, évidemment, on n'était pas prévu, quoi qu'il l'avait annoncé, mais on n'y croyait pas trop. Puis au final, c'est vrai que ça fait une petite ambiance sympa, une ambiance hivernale, c'est pas plus mal. Le principe est simple, un parcours d'environ 2,5 km à répéter 4 fois. Un tracé classique mais loin d'être facile. But, rondins, bottes de paille ou encore passage serré. De quoi obliger chacun à rester concentré du début à la fin.
Une première édition marquée par la présence de la neige, synonyme d'un terrain compliqué. Et malgré le froid, l'ambiance est là. Famille, amis, licenciés ou non, les quelques supporters courageux qui ont fait le déplacement encouragent les coureurs. Oh ben, c'est un bonheur. C'est un bonheur de voir la jeunesse courir. Il faut oser, hein. Il faut oser s'engager. Hein. Quand on aime ça, on est ici par tous les temps. Quand on est coureur, je pense qu'on aime bien aussi bien courir que venir encourager les copains ou les copines. C'est quelque chose qui est assez agréable. Tour après tour, la fatigue commence à se faire sentir. Le rythme baisse un peu et les obstacles paraissent plus hauts, mais la ligne d'arrivée motive. Et à l'avant, un visage bien connu du demi-fond français. Un coureur expérimenté, double médaillé au championnat de France sur 4 x 800 mètres. Une course bien différente de ses habitudes, mais qui ne l'a pas empêché de dominer la compétition et de s'imposer largement. C'est vrai que c'était sympa, le parcours il est dur, et puis le revêtement il aide pas, hein, franchement, et puis bon, il y a un froid qui est quand même pas mal. On n'a pas souvent l'occasion de courir sous la neige, et je trouve que sur les courses comme ça, un peu plaisir, ça fait du bien, quoi, c'est sympa. Derrière, chacun termine à son rythme, beaucoup sourient, certains récupèrent longuement, mais tous sont contents d'être allés au bout. Terrain très compliqué, justement, là derrière nous, là, c'est très compliqué, monter les descentes. Là. Alors sans pointe en plus, c'est pas évident. C'est quand même sympa. C'est un beau parcours. Pour une première, je suis content. C'était un peu dur quand même, on savait pas trop à quoi s'attendre. Mais bon, ça s'est bien passé. Il y a une bonne ambiance, moi on m'a aidé à monter, on m'a tiré la main, franchement c'était sympa, il y a une bonne ambiance. Pour le club, cette première édition avait valeur de test avec pour objectif de voir si le format fonctionne, si le public suit et si la course trouve sa place dans le calendrier. Une première modeste mais réussie qui devrait maintenant perdurer dans le temps. On reste dans la course, mais cette fois-ci sur la piste. Le bragard Ethan Cavin, 14 ans, licencié au COSD Athlétisme, vient de frapper un grand coup. Lors d'une compétition à Reims, il a réalisé la meilleure performance française de l'année en épreuve combinée indoor avec un total de 3031 points. 5 épreuves en 5 heures, record personnel sur le 50 mètres. Sur le 50 mètres, nouveau record du saut en hauteur avec 1,64 m, 5,82 m en longueur, près de 10 mètres au poids et un 1000 mètres bouclé en 2 minutes 56, un enchaînement qui lui permet de dominer le classement national de sa catégorie. Prochain rendez-vous pour lui, les championnats du Grand Est dès le 10 janvier prochain. Place maintenant à notre portrait de la semaine. Dans l'ombre des circuits, loin des projecteurs, il y a des sportifs qui construisent leur parcours avec patience et détermination. Tanguy, lui, a 24 ans, il roule depuis l'enfance et consacre aujourd'hui une grande partie de sa vie au motocross. Entre entraînement, déplacement et choix financiers parfois lourds, il continue de se battre pour rester au plus haut niveau. Regardez. Dans cette chambre, quelques objets suffisent à le raconter. Ici, la moto occupe déjà une grande place. Casque posé, souvenirs de course, photos. À 24 ans, Tanguy a déjà passé une bonne partie de sa vie sur les circuits. Tout commence très tôt. Il a 3 ans lorsque son père l'installe pour la première fois sur une petite moto. Rapidement, la passion s'impose. Il veut apprendre, progresser et aller toujours un peu plus loin. C'est parti comme ça, de père en fils. Et puis petit à petit, du coup, on a commencé par les compétitions régionales pour ensuite aller faire un peu de championnat de France, un petit peu de courses, un peu plus de grande renommée, que ce soit au niveau européen, des choses comme ça. Les saisons s'enchaînent, les kilomètres aussi, les trophées arrivent et les déplacements se multiplient. Et puis, à 13 ans, Tanguy découvre l'équipe de France, une vraie fierté et une expérience qui marque. Et alors explique-moi ce qu'on trouve là-bas avec un numéro 10 et... Alors ça, c'est mon maillot quand j'étais en équipe de France, donc quand il y a eu les confrontations franco-italiens. Je le trouvais très beau et puis du coup on l'a encadré parce que voilà, la fédération nous les donne à chaque fin d'épreuve. Pareil, celui-là il est iconique, c'est l'équipe de France quand même. Bah ouais, l'équipe de France en plus, il y a le nombre d'étoiles que l'équipe de France a gagné. Le motocross des nations, etc. Bon, après, forcément, maintenant, ils en ont gagné encore plus, mais moi, je ne sais plus quand il y avait d'étoiles, je crois qu'il y en avait 4 ou 5, je crois, à cette époque-là. Maintenant, je crois qu'ils en sont à 8, je crois, un truc comme ça. Je le ressens plus maintenant à me dire, ah ouais, quand même, en fait. J'ai fait quelque chose où je me dis, on n'est pas beaucoup à l'avoir fait. Il y en a plein qui l'ont fait, mais on n'est pas beaucoup. Mais sinon, ouais, non, quand on est plus jeune, on ne le ressent pas forcément. Mais derrière les images de course, il y a la réalité. Le motocross reste un sport coûteux où il est difficile d'en vivre. L'an dernier, Tanguy a investi près de 45 000 € pour rouler, bien plus que ce que la saison lui a rapporté. Une passion avant tout, qui demande des choix et parfois des sacrifices. Du coup, je disais semi-pro parce que on n'en gagne pas notre vie. Comme je disais tout à l'heure, je suis un pilote où je pense être capable de pouvoir être dans le top 10 national, élite. On se dit, je suis presque 10e dans les 10 de mon pays et j'ai aucune retombée, quoi. Mais pour tenir le rythme, la moto ne suffit pas.
Alors Tanguy s'entraîne aussi à côté, course à pied, vélo, renforcement, un travail invisible mais essentiel pour rester performant. Bon, on n'a pas trop le choix, hein. Ça reste un sport de haut niveau et de sport extrême. Si on ne s'entraîne pas, en fait, on va avoir que de la technique. En motocross, la technique va nous permettre de pouvoir faire 1 ou 2 tours. Par contre, tenir des manches, moi, en championnat, c'est des manches de 30 minutes. 30 minutes, on peut pas du tout tenir. À ses côtés, il peut compter sur Jason, un ami d'enfance qui connaît le motocross aussi bien que lui, présent pour l'aider, l'encourager et aussi l'accompagner. C'est important d'être là pour le soutenir, parce que le motocross reste quand même un sport qui est rude, que ce soit mentalement ou physiquement. Ça lui permet aussi, lui, de sortir un peu de ce monde du motocross et pouvoir faire d'autres choses à côté, pouvoir se vider un peu la tête en pensant pas forcément au sport et au motocross. Dans cette salle, Tanguy prépare la suite. Entre effort, discipline et sacrifice, il continue de construire sa carrière avec un objectif simple, rester au plus haut niveau le plus longtemps possible. Voilà pour ce premier rendez-vous sportif de l'année. Merci de votre fidélité. Une nouvelle fois, très belle année 2026 à toutes et à tous. Et bien sûr, l'information continue sur Puissance Télévisions.